bonsoir JRP, bonsoir Fénélon, bonsoir Jérémy Naoum. Bonsoir tout le monde qui branche l'émission ça à travers le monde. Bonsoir le monde, bonsoir Haïti, bonsoir Carrefour, bonsoir tous les dirigeants de l'université INUREP là, bonsoir tous doyens, tous professeurs, tous étudiants de l'INUREP Université. Comment nous y est, comment nous payer tout le monde. Alors aujourd'hui, il y a une information dominée par situation qui gagnait la Syrie et non pas qu'à oublier et toujours guerre qui gagnait à Gaza et avec Israël et Hezbollah du Liban et puis Ukraine, la Russie. Donc c'est là que nous allons passer aujourd'hui pour nous capables de bailler information à tout le monde qui branche journal Coco Rouge à Suède. Mais je nous ai annoncé aujourd'hui, et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, monsieur, déjà arrivé à Turquie pour qu'il soit capable d'entamer des discussions sur la situation qui gagnait en Syrie. Nous connaissons que gagnait l'Iran, et la Russie et la Turquie qui sont très concernés par la situation qui est en Syrie. Et le secrétaire d'État américain croit que c'est nécessaire pour que li al-Chita avec Turquie, surtout ces gens que li connaît la Turquie, lui-même li gagné on pourra qui très lourd dans le dossier la Syrie, dans le dossier pour quitter permettre que rébellion jeté Bachar al-Assad. Eh bien, et pouvoir qui actuellement est en Syrie, nous connaît qui est dirigé par chef rebelle là, et puis qui mettait un premier ministre, c'est al-Bashir. Donc, il dit que le gouvernement est prêt pour être capable de collaborer normalement avec les États-Unis pour être capable de joindre tout Américain que le gouvernement Bachar al-Assad là, pendant que l'État fait des faits, que l'État éliminé dans le pays, la Syrie. Nouvelle autorité profite pour annoncer que ils joignent un citoyen américain que y aurait des Travis Timmerman, eh bien, ils ont libéré monsieur et Anthony Blinken lui-même lui demandé pour que rapide monsieur ça est capable d'entrer dans le pays aux États-Unis. De l'autre côté, et Anthony Blinken qui est secrétaire d'État américain, monsieur mettait en garde contre tout déclenchement eh bien de nouveaux conflits qui est capable de gagner en Syrie après que les rebelles fin prend pouvoir. Eh bien, selon Israël, eh bien, la chute de Bachar al-Assad permet que Israël vienne plus fort, Iran vienne plus faible. Bon, c'est miracle même, selon l'observateur, qui va dire que la Russie vienne plus faible. Donc, on comprend ça parce que, eh bien, supporter et la Syrie, c'était toujours l'Iran et puis la Russie. Gagné et pays G7 yo même qui demandé à nouveau gouvernement qui est installé dans le pays Syrie là pour yo respecter droit mesdames yo. Donc on est comment situation mesdames yo dans le pays ça c'est que mesdames yo pas vraiment gain droit yo pas qu'à habiller gens yo vle, yo pas capable contribuer dans le développement pays, yo pas capable dans l'activité politique et bien pays G7 yo demandé pour que le nouveau gouvernement ça fait tout ça qui dépend de lui pour que droit mesdames yo respecté. La Jordanie lui-même qui a annoncé qu'il a organisé la Kaili, un sommet sur la Syrie. C'est pour demain samedi avec des diplomates occidentaux, turcs et arabes. Donc, nous avons compris la pression aujourd'hui sur la Syrie. C'est le monde entier qui a organisé des sommets, des rencontres et qui a fait des déclarations sur la question de la Syrie. Et puis, il y a une agence de l'ONU qui réclamait 250 millions de dollars américains pour être capable de porter aide la soyaille by moun cap mourir avec la faim en Turquie. En plus l'observateur que j'ai regardé figure mon Syrie yo frère, yo dit moun sa yo pas capable mourir avec grand goût. Donc il y a qui dit tout et si on était capable de dire comme ça en Haïti, donc peut-être il était plus utile. Bon, c'est pour la Syrie yo mandé comme là et peut-être là il y a joindre et il a pas joindre, il mandé pour Haïti. Et puis, on a continué, gagné près de 1 million déplacés, alors de Syriens qui étaient obligés de quitter le pays pendant que les rebelles ont frappé trop de avec Bachar al-Assad. L'ONU lui-même dénonçait donc barbarie ça, en fait, qui était gagné
et par ce pouvoir Bachar al-Assad là dans et centre carcéral. Donc il dit faut qu'il y ait tout en pile mesure qui prend pour que pas gagner un champ de action ça yo parce que monsieur a torturé en pile Syriens et également des étrangers que yo te metté dans prison. L'ONU, de l'autre côté, demandé pour libérer tout le monde qui était emprisonné illégalement par le pouvoir de Bachar al-Assad. Notre Premier ministre syrien, monsieur, l'a engagé pour que respecter les droits de toute communauté. Il faut que nous disions que c'est un pile pays qui a demandé pour respecter les droits et toute entité qui gagne dans le pays ça parce que c'est un pays qui a une diversité de religions là-dedans. Eh bien, il y a crainte pour que pas gagner une bataille entre sectes religieuses dans le pays Syrie, surtout les connaît que c'est Negazam qui a dominé le pouvoir aujourd'hui. Eh bien, le régime Assad là, donc, il doit rendre compte selon G7, le pays G7, il dit que le régime Assad là va quand même lever pour aller baigner dans la piscine, manger pizza dans le pays là aussi. Eh bien, le régime ça, il doit rendre compte de toutes les actions que l'IT fait contre le peuple ça et contre l'autre monde qui vivent en Syrie. Le pays de la Turquie a annoncé déjà qu'il a ouvert l'ambassade et il a déjà nommé un émissaire pour représenter dans le pays Syrie. C'est ça, et il y a une agence d'État, le pays de la Turquie a annoncé. Et puis, chef service de renseignement turc là, Ibrahim Kalin, monsieur déjà trouvé à Damas. Pour que les capable d'assurer que l'ambassade ça a très bien fonctionné avec le régime qui est au pouvoir. Il y a un ONG qui fait état et jodia de frappe Israël bien près de Damas en fait sur la Syrie. Donc il faut que nous rappelions que Israël et les États-Unis pendant la guerre qui gagnait entre rebelles et la Syrie avec leurs dirigeants et ancien dirigeant qui c'est Bachar al-Assad, États-Unis avec Israël ont profité à détruire un ensemble de sites nucléaires qui étaient gagnés dans le pays ici là et jusqu'à présent ils ont continué, surtout Israël continue à frapper des sites que l'on connaît qui ont des armes nucléaires. L'ONU, bon côté parle, est très préoccupé par violation de souveraineté pays Syrie et que Israël a fait, surtout avec frappe que il continue à faire sous le pays ça. Et puis il y a un patron OIACA qui mettait en garde contre tout danger qui est capable de gagner et face à la frappe que Israël a fait sous site armes chimiques. Donc nous connaissons l'écrasion des armes chimiques. Et on dit OIAC, c'est l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Et bien on dit que frappe Israël est capable de porter gros danger sous installation ou bien élimination installation ça capable de porter gros danger dans le pays Syrie et pourquoi pas dans tout le monde là puisqu'il s'agit de armes chimiques. Benjamin Netanyahu, bon côté parle, il dit avec un partenaire qui c'est les États-Unis que il doit empêcher, il doit faire tout ça dépendant pour empêcher gagner activité terroriste qui reprennent dans le pays Syrie et l'Ukraine pour activité terroriste yo même yo pas visé directement pays Israël. Et bien selon Anthony Blinken, Israël lui-même il parle pour que il parle également pour que équipement l'armée syrienne et pas aller dans main monsieur mauvais géo à savoir terroristes pour monsieur ça va pas jouer des armes nous connaissons Hezbollah si Hezbollah joue des armes Israël t'a metté deux mains dans la tête donc c'est pour ça que les campé comme un seul homme pour que les empêcher les armes ça yo à joindre monsieur qui pas ami avec lui. Et puis du côté de Gaza, il y a le ministère de la Santé du Hamas qui a annoncé jeudi, il y a un bilan de 44 835 morts. Vous connaissez chaque jour, chaque jour, bon, je mettais que un pile monde a mouru à Gaza. Et puis la défense civile à Gaza, il fait état de 58 morts jeudi dans des frappes israéliennes. Et puis le Hamas lui-même, il félicite tête lui. Et puisqu'il y a un vote là qui était fait dans l'Assemblée générale de l'ONU qui en faveur correct, ils ont cessé le feu immédiat à Gaza. Maison Blanche
lui-même, lui fait connaître que lui gagne l'impression que Netanyahu prêt pour y cesser le feu à Gaza. Et puis du côté du Liban, il a affirmé que il y a une frappe israélienne qui fait un mort dans une ville au sud du Liban. Donc, nous avons dit que c'est un pile d'observateurs, il n'y a pas qu'à comprendre ça qui passe. C'est pour cesser le feu pour qui ça Israël continue à frapper du côté du sud du Liban, nous connaissons là au sud du Liban, ou tout au nord de l'Israël. Et puis les forces israéliennes, en fait, c'est jeudi, depuis là nous connaissons, c'est le feu a été signé à Kouaï, c'est jeudi, ils ont fait premier retrait dans localité du sud, ils ont retiré premier contingent militaire dans la localité du sud du Liban. Et bien en Iran, il y a un âge Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, lui-même, nous connaissons qui était libéré dernièrement pour 3 semaines. Eh bien, il déclaré à comité Nobel là, je dis, eh bien, même si il est en prison, il n'a pas fermé bouche, il a continué à parler pour Silayo qui n'a pas parler. On a rappelé que Dame Sarah était emprisonné et il a été libéré pour quelques semaines. En plus, il était baillé environ $100,000 américains comme caution pour lui être capable de quitter prison. Et puis, nous connaissons que tu as gagné un accord, tu as gagné une grosse bouche l'ouvrir entre plusieurs pays en Europe et la Commission européenne concernant l'accord du Mercosur. On rappelle que le Mercosur, c'est un accord de libre-échange qui donne des pays de l'Amérique du Sud, comme Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay, des pays comme ça. Eh bien, il y a la France, l'Italie qui ont toujours critiqué l'accord ça que chef Commission européenne, alors Dame Sarah, qui c'est une Allemande, lui-même qui est allé signer pendant un sommet qui t'a fait en Uruguay, et bien il a signé accord ça avec accord de libre-échange avec ces pays de l'Amérique du Sud. Eh bien, Emmanuel Macron, bon côté parle, lui-même qui déclarait que, accord ça, c'est un sacrifice, un accord qui visait pour sacrifier agriculteurs européens, notamment agriculteurs français. On a rappelé que lui-même, il était pas d'accord avec l'accord ça, il était porté devant l'Assemblée nationale française là, qui, bon côté parle, qui était rejeté accord ça. Mais ça va empêcher que chef mission européenne, lui-même, il était allé en Amérique du Sud pour qu'il soit capable de signer un traité ça. Et puis, Emmanuel Macron a annoncé que l'a nommé Premier ministre d'ici vendredi. Donc, il a déjà dit ça. Eh bien, Emmanuel Macron trouvait là entre le marteau et l'enclume parce que toute partie qui a une majorité dans le Parlement, que ce soit le nouveau Front populaire ou bien RN, il n'y a pas sous question de former gouvernement avec Emmanuel Macron parce que le projet c'est arrivé prendre élection présidentielle qui a fini là en 2027. Et on a d'abord gagné un ancien président français, Nicolas Sarkozy, monsieur là, qui gagnait pour lui paraître là avec tout clou en bas de lui devant le tribunal le 6 janvier 2025. Monsieur va le juger pour recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne électorale et puis association de malfaiteurs. Nous avons besoin quelques juges comme ça en Haïti fédéral pour capable convoquer gros palto, gros chabrac pour une baille explication sur Jean a géré l'argent pays. Et puis nous connaissons une nouvelle là qui ne doit pas faire directeur technique en plaisir. Monsieur te souhaité que il ait fouqué Mbappé pour que les pas venir dans le Real encore. Mais je dis, il y a un parquet suédois qui dit que lui classer dossier ça sans suite parce qu'il n'a pas suffisamment de preuves pour lui condamné ou bien jugé Mbappé sur question viol, il a été accusé là. Donc, Mando plaisir pas content du tout parce qu'il estimait que Real toujours qu'on a joué à 10 contre 11. Et bien si il a fouqué Mbappé, ça va permettre que l'équipe là vienne jouer 11 contre 11. Eh bien, gagner des pays
l'Union européenne, je dis, qui baille accord, qui baille feu vert à la Roumanie et à la Bulgarie pour être capable d'entrer normalement dans l'Union européenne d'ici 1er janvier 2025. On a rappelé que Roumanie, surtout, sur fait élection là, eh bien, c'était un pro la Russie qui a gagné l'élection. La Cour constitutionnelle élimine l'élection ça. Et il a fait que ces gouvernements qui pro-Europe là, qui ont le pouvoir, et il a pas même annoncé dans quelle période qui a fait élection. Donc, marché précédent de l'Union européenne pour être capable d'entrer le pays ça dans les communautés. Et puis, il y a autant lui-même qui annoncé que il a senti que donc guerre que la Russie le fait avec l'Europe là, donc son bagage qui a marché à grands pas. Et il demandé pour que tout pays qui n'a autant, puis mettre prêt pour investir suffisamment pour être capable de gagner moyens pour répondre à la guerre. Et puis la Russie lui-même il répond et il dit que eh bien missile américain qui était tombé la Caraïbe dernièrement, eh bien Ukraine met retendre eh bien sous peu d'avenir. Ça fait que un pile monde en Ukraine pas dormi. Et parce que là, la Russie dit la réagit, eh bien, il réagit avec force. De l'autre côté, Donald Trump dit lui-même il n'est pas d'accord du tout avec la question où l'Ukraine a tiré missiles sous territoire russe là. Et puis l'Ukraine et lui-même qui ça lui dit, il demandait pour que autant rapide t'as mettez eh bien un contingent et en Ukraine pour permettre que le territoire que la Russie pour comprendre capable de protéger. Et puis de l'autre côté, Emmanuel Macron il dit que faut que nous joignions un chemin qui vous permette que intérêt Ukraine conservé ainsi que intérêt Europe là li protéger. De l'autre côté, dans la zone Asie, on va prendre bon. Il y a Taïwan lui-même qui a affirmé que il constatait qu'il y a 16 navires de guerre chinois eh bien, qui entouraient l'île là, côté Yoya. On a rappelé que la Chine toujours dit que territoire ça est territoire balle. Et bien tôt ou tard, la privée entre territoire ça dans eh bien espace pal. Et puis la police dans le pays Corée du Sud, encore une fois je dis, il a perquisitionné le bureau et président Yoon Suk-yeol. Et bien, dans le cadre d'enquête qui a mené sous rébellion, après le président Litefine instauré, déclaré loi martiale sous pays ça. Et on a rappelé que samedi, quand là, et déjà, il y a une motion de destitution qui, pour une deuxième fois, qui est déposée dans le Parlement. Et samedi, les députés ont agi, réagi sous question, et bien, destitution président Yoon Suk-yeol, qui est président Corée du Sud. Et puis, j'en ai dit hier, et JAP, et président brésilien, et Lula, monsieur, après une deuxième intervention chirurgicale, eh bien, monsieur t'a doué normalement quitter soins intensifs, et parce que l'état de santé, monsieur, pas plus mal, n'a noté que monsieur déjà candidat pour l'élection, pour être capable de réélire encore dans le pays Brésil, dans l'élection qui va être faite en 2026, Cap-Villa. Et puis, je dis, Donald Trump est désigné personnalité de l'année par le magazine Time. Et puis, information qui concerne nous pour nous capables de finir, il y a un Reporters sans frontières et la Fédération internationale des journalistes, même qui dit que pour l'année 2024, là, c'est Israël qui touillait plus de journalistes dans le monde là. Donc, le pays Israël, son pays qui pas respecté les journalistes, qui pas respecté la liberté de la presse. Donc, dans la guerre qui gagne à Gaza, au Liban et même en Iran, eh bien, pays Israël touillé en pile journalistes. C'est toute information ça. Mais l'homme international, pour l'année 2024, il y a plus passé 1700 journalistes qui font voile pour pays sans chapeau à travers le monde. Oui, eh c'est Israël qui peut te prier. C'est lui qui peut te prier. Il y a touillé plus de journalistes dans le monde là pour l'année 2024. Là. Eh bien, c'est toute information ça que nous t'ai porté pour vous à Suéa dans le cadre de page internationale là. Eh bien, demain si Dieu veut, on va retourner encore pour nous continuer à informer sur tout ça qui a passé dans le monde là. Donc déjà, et nous dit tout le monde bon appétit.